Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, de mon côté, ça va. On est là, on s'accroche. Bien que fatigué un peu, mais nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très sensible qui m'a été posé par des frères, des sœurs, des amis, des connaissances dans d'autres pays dans l'Afrique. Alors, quelle est la question que nous allons parler aujourd'hui? La vie, la réalité, les avantages et les inconvénients au Maroc. Alors, mon frère, ma soeur, si c'est pour la première fois que vous me suivez sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager à vos proches. Et si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas de me les poser. Soyez-en rassurés que je pourrai vous répondre. Alors, nous allons commencer par quels est les avantages, les inconvénients de la vie au Maroc. Alors, c'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises par des amis, connaissances, frères et sœurs. Alors, c'est comme dans tous les pays au monde entier. C'est les mêmes avantages, c'est les mêmes inconvénients. C'est les mêmes réalités. Le Maroc, c'est en Afrique, c'est les mêmes réalités. C'est les mêmes réalités. Sauf qu'au Maroc, il y a une grande différence par rapport à nos pays subsahariens. Alors, je vais d'abord commencer par les points positifs concernant la réalité. Et après, nous allons voir les inconvénients. Alors, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui est en train de me suivre actuellement, si vous souhaitez quitter le pays pour des raisons d'études, là, vous ne serez pas du tout déçu. Vous souhaitez quitter votre pays d'origine pour aller étudier au Maroc, vous ne serez pas du tout déçu. Parce que vous trouverez des structures universitaires de haute qualité et de haute gamme. À la fin de votre formation, vous avez un diplôme qui vous rendra compétitif sur le marché d'emploi. Ou au cas contraire, vous souhaitez aller vous faire soigner au Maroc. Là aussi, vous trouverez des structures sanitaires de haute qualité et de haut niveau, avec des médecins qualifiés, bien sûr. Oui, effectivement, dans nos pays, nous avons aussi des médecins qualifiés, mais ils sont confrontés à quelques petits soucis des plateaux techniques. Mais malgré ça, nos médecins dans nos pays essaient de faire avec des moyens de bord et coup de chapeau à eux parce qu'ils essaient d'apporter le maximum pour soigner nos parents, bien que c'est difficile. Maintenant, si vous souhaitez quitter votre pays d'origine pour aller vous faire soigner au Maroc, là, vous ne serez non plus déçu. Ou au cas contraire, vous souhaitez aller au Maroc pour aller visiter. Là aussi, vous ne serez non plus déçu. Parce que chaque ville a une histoire particulière à vous présenter. Au niveau culturel, au niveau de l'histoire et au niveau des infrastructures. Chaque ville est particulière. Et à la fin de votre visite, vous sortez de là plus que satisfaite, avec une idée positive du Maroc. Mais mon frère, ma soeur, si vous souhaitez quitter votre pays d'origine parce que vous voulez aller chercher un avenir meilleur au Maroc, personnellement, je dis personnellement, je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Vous allez me poser la question pourquoi je dois vous le déconseiller. Je prends un exemple. Dans votre pays d'origine, là où vous êtes actuellement, si vous voulez aller chercher un boulot, on va vous demander la pièce d'identité. Et c'est la même chose au Maroc.
Vous arrivez au Maroc, vous êtes étranger. La première des choses, c'est de chercher à être en règle, avoir une pièce d'identité. Mais pour avoir la carte séjour, on ne va pas vous le donner facilement comme ça. Vous partez à l'immigration, vous dites que non, ben moi je suis venu ici pour chercher un avenir meilleur, donnez-moi une pièce d'identité, une carte séjour. On ne va jamais vous le donner. On va vous demander de rentrer chez vous. Mais si vous êtes là pour les études, l'école va vous donner les documents nécessaires pour que vous ayez votre carte séjour. Ou au cas contraire, vous êtes là pour investir, vous êtes un investisseur. Là aussi, vous allez rencontrer des autorités compétentes qui vont vous délivrer les documents nécessaires pour monter votre structure. Et là, vous pouvez avoir aussi votre carte séjour et monter votre entreprise. Voilà les 3 points positifs que moi je peux dire positifs si vous allez au Maroc. Les études, la santé, le tourisme. Mais si vous voulez quitter votre pays parce que vous voulez aller chercher un avenir meilleur au Maroc, je vous le déconseille. Parce que le coût de la vie du Maroc est différent du coût de la vie de nos pays. Déjà, dans nos pays, un studio peut aller autour de 10 euros, 15 euros, 20 euros, maxi 25 euros. Moderne, ça peut aller jusqu'à 60 euros. Mais ici, il faut donc prévoir au minimum 100 euros. Ça dépend des quartiers. Sinon, il faut prévoir 150 euros pour un studio. Donc, le loyer coûte excessivement cher par rapport à nos pays subsahariens. Ça sera difficile de trouver le boulot. Et là, ça deviendra les parents que vous avez laissés au pays, que vous allez déranger de temps en temps, de vous envoyer encore de l'argent ou de vous envoyer le billet pour que vous rentrez. Je prends un exemple. Pour une personne qui est par exemple au Congo, qui veut aller au Maroc, le billet varie entre 1000 et 1500 euros. Mais avec cet argent, vous pouvez déjà investir. Il y a plusieurs domaines dans lesquels vous pouvez investir. Par exemple, le domaine où tout le monde banalise au Congo-Brazzaville, l'élevage et l'agriculture. Même l'oignon, nous importons. Avec cet argent-là, si vous l'injectez dans l'élevage ou l'agriculture, au bout de 2-3 ans, mais ça deviendra une grande exploitation agricole. Et cela est valable pour mes connaissances qui m'ont posé la question au niveau de Conakry, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Cameroun. C'est les mêmes réalités que dans nos pays. Vous n'allez pas trouver un boulot en éclatant le doigt que bon, je pars au Maroc, arrivé au Maroc, je vais trouver un boulot. Non, vous n'allez pas en trouver. Vous allez galérer. Et j'avais répondu cela à un frère. Il m'a posé la question, mais comment ceux qui sont là trouvent le travail? Mais ceux qui sont là trouvent le travail. Nombreux, ils ont étudié sur place. Ils étaient en règle. À la fin de leur formation, ils ont leur carte d'identité, ils ont leur carte séjour, ils ont pu trouver le boulot sur place. Ou au cas contraire, l'école l'a envoyé en stage. Et là où on l'a envoyé en stage, on l'a retenu. Et il travaille là-bas. Mais pour une personne qui n'est pas en règle, qui n'a pas de carte séjour, c'est difficile. Sauf si vous me dites que vous avez vos capitaux, vous avez vos moyens, vous partez au Maroc pour aller investir. Alors là, c'est un autre sujet.
Vous allez donc rencontrer les autorités compétentes qui vont vous délivrer les documents pour que vous montrez votre entreprise. Et à la fin, vous avez votre carte séjour. Là aussi, vous pouvez vous en sortir. Mais si et seulement si vous n'avez rien, vous n'arrivez pas à trouver le boulot dans votre pays d'origine, et vous rêvez aller au Maroc pour trouver du travail, alors là, personnellement, mon frère, ma soeur, je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Sincèrement, je vous le déconseille. Mais si c'est pour aller étudier, pour aller vous faire soigner, ou pour aller visiter, tout en sachant que vous allez rentrer chez vous, parce qu'au bout de 3 mois, ben, vous êtes en situation irrégulière. Quelle est cette société qui peut employer une personne qui est en situation irrégulière? Quelle est cette société qui va employer une personne qui n'a pas de carte séjour? C'est là où vous allez voir, la personne commence encore à demander aux parents qui sont restés au pays de l'envoyer encore de l'argent pour payer son loyer ou pour qu'on le paye le billet afin qu'il retourne chez lui au pays. Donc les mêmes difficultés économiques que vous rencontrez aujourd'hui dans votre pays d'origine, ce sont des mêmes difficultés que vous allez rencontrer au Maroc. C'est des mêmes réalités. C'est des mêmes réalités. La différence est que, au niveau des infrastructures, les Marocains ont beaucoup travaillé. Ils ont beaucoup travaillé au niveau infrastructure, ils sont plus avancés. Au niveau de la santé, ils sont plus avancés. Au niveau de l'alimentation, l'autosuffisance alimentaire, ils sont suffisamment avancés. Donc voilà les réponses auxquelles je pouvais donner à ce sujet qui m'a été posé par certains abonnés, mes frères, mes sœurs, amis et connaissances, un peu gauche à droite. Et là aussi, pour les études, si vous allez pour étudier dans les écoles professionnelles, mais les coûts s'élèvent à 1000 euros, 1500 euros, voire, non, qu'est-ce que je dis, 100 euros, 150 euros pour des écoles professionnelles par mois. Et 300 à 350 euros pour les écoles d'ingénierie, voire 400 euros. Donc si vous allez pour étudier, soyez-en rassurés que vous êtes capable de pouvoir supporter vos études, de payer le loyer, de manger et de subvenir à vos besoins. Parce que le boulot, vous n'allez pas en trouver facilement au Maroc. Non. Bien que vous pouvez trouver des petits boulots, mais ça ne vous permettra pas de prendre soin de vous. Ça sera difficile. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager à vos proches. Nous continuerons à parler à ce sujet qui est très sensible. C'est un sujet que j'ai pris à cœur parce que c'est un sujet qui m'a été posé à plusieurs reprises par des amis, connaissances, un peu de gauche et à droite. Je vous souhaite donc une excellente et agréable soirée et surtout meilleure santé à vous et à vos familles. Au revoir.